Donc c'est le magasin rouge, et normalement le dimanche, il est ouvert. Il est ouvert le dimanche? Oui. Donc tu prends du vin blanc, rouge, comme le magasin. Mais il est vert le magasin. Mais non, rouge. Mais on est dimanche. Et alors? Mais tu viens de me dire. Bref, si tu trouves, tu prends du pain sans le vin. D'accord, donc si je trouve le pain, je prends pas le vin. Non, tu prends les deux, le pain sans le vin et le vin. D'accord, ça coûte combien? Un pain coûte environ un vin. D'accord, et un vin, ça coûte combien? Aucune idée. Si tu sais qu'un pain coûte autant qu'un vin, tu dois connaître le prix. Mais 1,20 €, connard. Ah, mais c'est pas cher pour du vin. Donc c'est au Carrefour, dans la rue de Marseille. Marseille? Mais quelle rue? Rue de Marseille, près de Gare de Lyon. Ah, c'est à Lyon? Mais non, à Paris. Ah oui, magasin Carrefour? Non, c'est au Carrefour, tu verras, un magasin rouge foncé, c'est Leclerc. C'est le rouge foncé ou c'est Leclerc? C'est le même. Ah bon. Et normalement, le dimanche, il est ouvert. Tu regardais Plus belle la vie avant toi. Alors pas du... Alors moi, regardez plus... Alors j'ai jamais regardé. C'est juste que de temps en temps, je tombais dessus par hasard quand j'étais étudiante. Et d'ailleurs, c'était suffisant pour me rendre compte que quand même, les personnages, ils étaient bien. Par exemple, il y avait Rudy. Moi, j'aimais bien Rudy. Rudy, il avait 18 ans. Il faisait des études de médecine, mais en même temps, il était addict à la drogue, puis plus. Puis après, il trompait sa meuf Ninon avec Johanna, la petite sœur de son meilleur ami Lucas. Elle tombait enceinte. Et alors du coup, il la quittait parce que du coup, comme elle le supportait pas, bah du coup, la sœur de son pote, elle provoquait un accident de voiture qui lui faisait perdre son bébé, puis aussi elle faisait que son frère, le meilleur ami de Rudy, il devenait paraplégique. Et ça, c'était seulement en 3 épisodes. Et donc tu regardais? Non, enfin un peu peut-être quand j'étais étudiante, quand il y avait Laetitia Milo, quand Thomas, le premier gay de la télé française, est arrivé. Et moi d'ailleurs, ce personnage, il m'a aidé à accepter qui j'étais. Bon, en tout cas, maintenant Thomas, il a 40 balais, il a des enfants et tout. Et en découvrant cette nouvelle version de Plus belle la vie, bah j'ai pleuré. En vrai, j'ai vraiment pleuré. Et je me suis dit, ils sont quand même forts les auteurs. L'épisode, il dure 20 minutes, mais il contient tout ce qu'on aime. Des bons sentiments, des sujets de société, mais aussi des phrases du genre « Qu'est-ce que tu fais là, petite merde? Si je te revois dans le quartier, je te casse la gueule. » Elle est bien, hein, elle est vraiment dans la série. Maman, Oui? tu peux appeler le médecin, s'il te plaît? Ça va pas, mon cœur? Ah non, je fais un burn-out, là. Pardon? Ouais, j'ai tous les symptômes. Fatigue anormale et persistante, manque de motivation, surmenage... D'accord. Mais c'est pas ça, chérie. C'est l'adolescence. Donc c'est pas grave du tout, hein. Par contre, ça peut durer 3-4 ans. Oh la loose. Ouais, je sais. Bon, bah... je vais me recoucher, alors. D'accord. Oh, j'ai grossi. Oh non. Oh, ces cheveux de merde. Oh, ma peau, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai, je me supporte plus là. Chérie, s'il te plaît, fais-moi un compliment, j'en ai besoin là. Bah, t'as une bonne vue. Léo! Léo! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de décharger les t-shirts là! Tu peux venir me prendre le cul? Ah non, c'est bon, c'est bon. Ça va? Oui, ça va, j'avais mal compris.